et bon vendredi matin, dernier jour avant les vacances, c'est trop bien. Les enfants ce soir sont en vacances donc ça va être trop bien. Donc j'en ai profité pour aller faire 2-3 petites commissions ce matin pour tenir au moins jusqu'à lundi. Parce que je pense que mardi j'y retournerai vu que c'est généralement mon jour habituel de course et que j'ai pas anticipé forcément le fait que les enfants soient en vacances à faire les courses, à faire un gros stock de courses. J'avais pas l'énergie, j'avais pas l'envie, puis je sais que voilà, je peux y retourner pour les vacances même avec les enfants, c'est pas du tout un problème. Et vu qu'on ne part pas en région parisienne, et ben on a des petits squatteurs qui vont débarquer pour le week-end, c'est-à-dire mes parents, donc il fallait que j'ai ce qu'il faut pour le week-end pour pouvoir les recevoir et manger, parce que voilà, nous si c'est pas forcément tout le temps équilibré, ça nous pose pas énormément de problèmes, mais voilà, avoir mes parents, je préfère que ça soit quand même correct au niveau de l'assiette. Donc voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez sur Instagram, en fait chaque semaine je publie nos menus à la semaine. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à aller faire un petit tour sur Instagram et vous trouverez nos menus semaine. Non, je suis désolée, je regardais parce que j'entendais du bruit de voiture à côté de chez nous, donc voilà, je contrôlais ça. Donc je vais tout décharger, mes petites courses. Aujourd'hui j'ai pris la grande voiture et comment vous dire que ça me change littéralement de ces dernières semaines de courses avec les microscopiques voitures que j'utilisais. Alors c'est très bien parce que ça passe par toutes les petites voitures, sauf que quand je faisais les courses c'était quand même assez galère de charger à droite, à gauche, devant, derrière, de tous les sens. Que là d'avoir retrouvé, elle allait très bien, elle était juste dans notre garage. Mais d'avoir repris ma grosse voiture avec son grand coffre. Mais quel plaisir de mettre tout ça dans le coffre. Donc voilà, donc là je vais décharger et je vais aller ranger tout ça. Et je vous ferai un petit haul de courses après. Donc voilà, je suis rentrée à la maison, j'ai tout monté. Ah, je vais encore avoir un problème de soleil. Décidément. Ouais, non, pas forcément, voilà. On est bon? Où est-ce qu'il faut qu'on se mette par là? Bon bah voilà, finalement je vous ai mis dans l'autre sens. Parce que j'avais encore mon problème de soleil comme la dernière fois. Donc je rentre de course. Vous étiez plusieurs à me demander finalement quand j'avais fait le petit sondage sur Instagram à savoir qu'est-ce qui vous plairait comme vlog. Et je ne pensais pas que les courses pouvaient aussi susciter autant d'intérêt. Donc voilà, donc je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai pris pour finir la fin de semaine. Alors on est vendredi et j'ai fait les courses pour, comme je vous disais, jusqu'à mardi plus ou moins. Et puis qu'on avait 2 petites bouches en plus pour le week-end. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit complément de courses sur ce qu'on avait. Déjà, alors, ah oui, vu que c'est les vacances. Et à chaque vacances, j'achète un petit plaisir exceptionnel aux enfants. Soit des céréales. Et là, cette fois-ci, ça a été des crèmes dessert. Chose que je ne fais jamais. Jamais. Je n'achète jamais de crème dessert. Je n'achète jamais de yaourt. Vu qu'on fait tous les yaourts maison. Et là, pour leur faire plaisir, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'ai pris des crèmes dessert. Et bah figurez-vous, j'étais surprise moi-même de constater qu'à la caisse, et bah ça me revenait beaucoup plus cher à prendre des yaourts. Parce que pourtant les yaourts on dit oh c'est 2 €, 2,50 €. Mais mis bout à bout, et bah franchement ça fait. Et c'est surtout qu'au quotidien on ne consomme pas autant de yaourts. On consomme beaucoup des yaourts nature que je fais, qu'ils aromatisent avec des sirops. Ou sinon bah voilà c'est des crèmes. Mais comment vous dire que quand il n'y en a plus, j'en refais pas instantanément tout de suite. Donc finalement ça fait que des fois pendant une semaine il n'y a pas de crème, il n'y a pas de riz au lait, il y a que des yaourts blancs. Et voilà, ça fait que bah je ne cours pas au magasin aller compléter le fait qu'il manque des yaourts dans le frigo. Parce que bah ils prennent autre chose, ils prennent un fruit ou ils prennent un fromage. Voilà, ils s'adaptent avec comme dirait l'autre, ce qu'il y a dans le frigo. Que là je trouve que le fait de prendre des yaourts, ça on rentre dans un système de consommation qui fait que quand il y en a plus, c'est l'angoisse. Donc il fallait racheter les yaourts et il faut en reprendre parce qu'on a trop peur d'en manquer et compagnie. Et en fait franchement j'en ai pris plusieurs paquets et j'ai eu cette sensation de oh oui mais il y a celui-là, oui mais celui-là, mais s'il manque pour celui-là il faut compléter pour celui-là. Enfin en fait je suis rentrée carrément dans le système de la surconsommation au niveau juste des yaourts.
Donc je vais bien leur signaler que quand il n'y en a plus, c'est fini. Hein. On oublie le coup des yaourts parce que déjà tous ces emballages plastiques comme là qu'on peut voir, bah voilà, c'est pas terrible, hein, le plastique, on le sait tous. Voilà, ça m'horripilait d'acheter des trucs et de mettre des choses en plastique dans mon frigo. Parce que je suis pour avoir du verre au maximum. Parce que, enfin voilà, là vous êtes installé à côté de mes pots de yaourt. Voilà, nous c'est des pots de yaourt en verre qu'on réutilise, qu'on lave et qu'on ne jette pas. Donc il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de tout ça finalement. Donc c'est vraiment pour leur faire plaisir hein, que j'ai acheté ces yaourts là et c'est pas prêt de recommencer, moi je vous le dis. Sinon, bon bah alors, donc j'ai pris des mousses liégeoises à la pistache. Après, on continue au niveau des yaourts. J'ai pris des yaourts fruits mixés, comme ceci. Après, vous verrez... ouais, c'est ça les notes. Vous constaterez que c'est rare qu'on ait des grandes marques au niveau de nos achats, étant donné que je vais au prix au plus juste et à la qualité. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, vaut mieux taper certaines fois dans des marques parce qu'il y a moins de sucre rajouté, il y a moins de gras ou autre. Mais je trouve que les marques Leclerc, la marque Leclerc est quand même un très bon compromis entre la marque et la sous-marque. Et ils ont vraiment des produits de qualité et qu'on consomme au quotidien et franchement on s'en rapporte très bien. Et j'ai déjà fait la constatation, par exemple tout bête, ce yaourt fromage, enfin ce fromage blanc que je prends ces derniers temps au petit déjeuner, et ben sachez qu'il est niveau calories, et ben il est moins calorique que celui de la marque. Je ne sais même pas quelle est la marque, je crois que c'est Yoplait qui fait aussi des yaourts que j'avais comparé. Et en fait il y a beaucoup de produits que j'ai constaté que la marque Leclerc était moins grasse et moins calorique que les marques juste à côté quoi. Donc c'est pour ça que je me rabats sur ça. Donc du fromage, sachez que ça il en faut genre chez nous minimum 2 par semaine. C'est un minimum. De la crème fraîche parce que... Pourquoi j'ai pris de la crème fraîche déjà? Ah oui, parce qu'on va faire des escalopes à la crème. Donc voilà, il fallait de la crème fraîche. Donc du fromage blanc encore pour moi, en 2 quantités. Et on continue dans la série des yaourts pour faire plaisir. Donc les mêmes que tout à l'heure. Mais c'est quoi? Caramel que j'ai pris. Ça... J'ai l'impression qu'on manque de lumière. Ouais. Voilà. Je sais pas. Des îles flottantes. Parce que ma Minette a mangé des îles flottantes à la cantine récemment. Et donc ça a été une grande découverte pour elle, les îles flottantes. Après, les yaourts blancs. Alors ça, ce sont les yaourts que j'utilise pour refaire mon piquetage. Pour refaire nos yaourts à nous, maison. Donc voilà, donc là genre j'en ai 12. Généralement 12 ça me fait quasiment le mois. Donc sachant qu'avec un pot de yaourt, je refais 12 yaourts. Donc c'est hyper rentable et qu'avec un des 12, je peux en reprendre un et en refaire 12. Voilà, donc en fait c'est une histoire qui s'enchaîne qui fait que j'arrive pas à vous trouver un coin avec de la lumière aujourd'hui. Non. Non, bah je vous laisse là, je suis désolée pour la luminosité, c'est pas forcément terrible. Ouais. Niveau luminosité, aujourd'hui on n'est pas au summum. Hein. Et dans la surconsommation de yaourt, on continue avec les mêmes mousses mais au chocolat. J'ai vraiment l'impression, oui, que ça fait noir. Il va falloir que je vous trouve un autre spot. J'arrive. Sinon je vais me remettre là, mais j'ai l'impression que je repars dans la noirceur du jour. Ouais, voilà, je sais pas. Ouais, bon. On verra ce que ça va donner au niveau de la lumière, parce que je suis pas trop convaincue, mais bah, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je suis désolée. Donc voilà, sur consommation de yaourt, on est bon, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je l'espère pour vous. Non, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai pris 2 poulets. Il faut savoir que chez nous c'est par 2, que ça marche. Beaucoup de choses. Merde. Voilà. Beaucoup de choses achetées marchent par 2. Et avec ça, j'ai voulu tenter. Où est-ce que j'ai mis? Je crois que c'est là. Ah oui. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté ça pour faire avec le poulet. Là, j'ai pris paprika.
Et pour voir ce que ça va faire, si ça sera un peu plus moelleux. Parce qu'en fait j'aime bien, enfin j'aime moyennement le poulet. Parce que je trouve ça sec et fade. Je suis pas... enfin voilà, il est pas non plus sec quand je le fais, il est moelleux aussi. Mais je trouve ça toujours fade, même si je mets des épices. Voilà, donc je me suis dit je vais essayer ça. Donc 2 sachets de poulet, hein, on est bien d'accord. Après, j'ai pris des petites pommes de terre congelées comme ça. Ça, c'est comme les yaourts. Ça fait genre des mois et des mois que je n'ai pas acheté ça. Enfin, c'est bien parce que c'est les vacances et c'est pour leur faire plaisir. Parce que je crois que j'ai acheté ça la dernière fois, genre l'hiver dernier, limite au jour de l'an. Haricots verts. Donc, x2. Pour faire le repas. Ah oui, il y a un truc que je ne comprends pas chez Leclerc. J'y suis allée en début de semaine. J'ai fait un gratin de brocoli chou-fleur et là pour ce soir je veux refaire le même gratin parce que c'était très très bon. Et la dernière fois que j'y suis allée, donc début de semaine, sachant qu'on est vendredi, je voulais donc acheter mes légumes congelés. Mais je n'avais pas, il y avait les choux-fleurs, mais il n'y avait pas les brocolis. Donc brocoli, j'ai remplacé par autre chose, je crois que j'ai mis des carottes ou je sais plus. Voilà, j'ai remplacé par un autre légume. Et là, je voulais refaire la même. Et sauf que là, il y avait les brocolis congelés. Alors que je venais d'en acheter des frais en me disant, bah non, il n'y aura pas les brocolis congelés. Voilà, des frais. Allez savoir pourquoi ils sont emballés dans du plastique. Je ne sais pas. Mais j'en ai pris 2. Sauf que, figurez-vous, il n'y avait pas de chou-fleur congelés. Donc j'en ai pris des frais. Voilà, j'en ai pris 2 frais. Alors oui, vous allez me dire c'est très bien de prendre, c'est mieux de prendre les légumes frais par rapport aux légumes congelés. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il faut savoir que moi j'ai un budget à respecter. On est 8 à manger à table. On vit pas sur l'or. On est des personnes voilà, avec un revenu modeste, on va appeler ça comme ça. Qui fait que voilà, je dois trouver des alternatives pour que mon budget course rentre dans notre budget mensuel et que tout se passe bien. Donc voilà, donc je suis obligée de trouver des compromis au niveau de nos achats et que ça reste bon aussi gustativement et nutritivement parlant aussi. Donc voilà, je fais des alternatives. C'est pour ça que je fais beaucoup du fait maison, ça permet de faire des économies comme je viens de le constater au niveau des yaourts. Et que voilà, donc je fais des alternatives, je fais des choix et les choix, ça arrive souvent que les haricots verts, le brocoli et le chou-fleur, je les achète en congelé. Après par exemple les carottes, jamais, je trouve ça pas bon du tout en congelé. Alors ça voilà, et puis c'est pas excessif niveau prix, enfin quand on voit c'est à moins d'1 € le kilo. Voilà, les carottes ça on les consomme frais, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fruits, il y a des légumes comme ça, comme le brocoli ou le chou-fleur, où c'est même de saison, c'est quand même un certain budget. Je vois là, j'en ai pour plus de 5 € pour deux chou-fleurs et 2 brocolis. Voilà, c'est un calcul budgétaire à faire que quand ils sont congelés, honnêtement, ils sont moitié prix. Donc voilà, donc là j'ai pris du frais parce qu'il n'y avait pas et que bah ça fera du bien aussi. Ça fait du bien aussi de prendre du frais, mais un peu moins sur le portefeuille. Voilà. Un petit journal pour mon petit papa. J'ai eu petite habitude de vieux. J'ai rajouté des bananes parce qu'il n'y en avait plus. Enfin, il y en avait mais pas pour finir le week-end. J'ai pris des petites bouchées à la reine. J'essaye cette marque Petit Jean. Je ne connais pas. Donc voilà, donc j'ai pris 4 cannes comme ça. J'ai pris 4 parce que bah on sera 10. Avec les petits, bien évidemment, les petits feuilletés où on met dedans. Hein. Il y en aura 12. J'ai pris du cranberry parce que j'en avais plus. Pour mettre à mes muesli. Et pour faire plaisir à monsieur, je lui ai pris des dattes. Ça fait longtemps que je n'en avais pas pris. Sinon, au niveau orange, j'ai pris 2 sachets de orange à jus parce que moi je bois des jus d'orange pressés le matin et que mon papa aussi en boit du jus d'orange, lui normalement industriel. Donc voilà, je sais pas s'il va prendre du industriel ou du frais, donc j'en ai pris 2. Puis après s'il en boit pas, c'est pas grave, ça me fera moi le reste de la semaine, c'est pas un problème. Mais j'ai ma problématique, c'est que je n'arrive pas à trouver des jus d'orange qui aillent bien. J'ai Rosie qui boit du jus d'orange le matin parce qu'elle n'arrive pas à boire de lait. Donc elle prend un yaourt
avec du jus d'orange et une tartine. Mais le dernier jus d'orange que j'ai pris qui venait de la marque Leclerc, vous voyez, bah en fait c'était de l'eau et c'était vraiment pas terrible. Je trouvais pas ça très très bon. Enfin, je trouve que c'est de la flotte en fait. Donc c'est pas top. Et donc je voulais quelque chose de onctueux et voilà, quelque chose d'onctueux. Donc j'ai trouvé ça, je sais pas, on verra ce que ça vaut. Tropicana, multifruits. Oui, parce que c'est du multifruits, parce que ma Minette ne boit pas du jus d'orange, elle boit du multifruits. Pas difficile déjà ces gosses. Ensuite, des pâtes et des pâtes. Des petites pâtes. Du riz. Du riz basmati, parce que je prends que du riz basmati. Ou du riz thaï. Je ne prends pas du riz basique, j'aime pas ça. Du ketchup, parce qu'il n'y en avait plus. Du sel aussi, parce qu'il n'y en avait plus. Et j'ai pris du miel. Alors oui, ce n'est pas du vrai miel. Je sais, la gang, je sais. Mais c'est un miel crémeux qui va très bien pour faire les muesli. Voilà. Le sujet est clos. Et pain de mie x2, parce que il y en a besoin de x2 pour les croque-monsieur. Et je crois que j'ai Anne. Et le petit pack d'eau. Parce que la fille qui adore ses parents. Parce que mes parents, nous on boit l'eau du puits de chez nous, mais mes parents voilà, ont un peu de mal avec ça. Donc bon bah je leur achète des jolies petites bouteilles d'eau pour qu'ils viennent. Donc voilà. Maintenant j'ai plus qu'à ranger tout le bordel que j'ai mis partout dans ma cuisine. Tout va bien. Ça maintenant, il y en a partout. Oh oui. La joie des courses. Et encore là, c'est des petites courses parce qu'il n'y a pas de pack de lait, me diriez-vous. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'en ai encore 3 au sous-sol et ça me suffit pour tenir le week-end. Donc je reprendrai la semaine prochaine, mais là, il n'y avait pas besoin. Voilà, là, c'était vraiment un petit complément par rapport à nos courses que j'avais besoin de faire jusqu'à lundi. Donc voilà. Donc je vous reprends plus tard, une fois que j'aurai fini de ranger tout ça. Attacher un peu mes cheveux pour continuer à cuisiner, chose que j'avance bien. Là, je suis bien contente. J'ai fini quasiment le dîner pour ce soir. Les brocolis et les choux-fleurs, donc frais, pour revenir, problématique, sont cuits. Les deux choux-fleurs, les deux brocolis, voilà, je les ai fait cuire. Là, j'ai mes pommes de terre qui cuisent là-dedans. J'ai fait mon pain, mes 2 tournées de baguettes, 3 tournées de baguettes. Aujourd'hui, pour en avoir assez pour ce week-end, enfin ce week-end, pour en avoir assez pour ce soir et demain. Parce que oui, demain je referai une pour, voilà, pour pouvoir être tranquille pour dimanche aussi. Et j'ai fait ma sauce béchamel. Là, et je pense que je vais refaire une deuxième tournée. Ça, c'est la chose que j'étais en train d'hésiter. Et il faut que je fasse les cookies parce que mademoiselle Lizzie, donc numéro 5, voulait absolument des cookies pour ce soir. C'est une fan de cookies. Donc je pense que je vais en faire 2 tournées, comme ça il y en aura assez. Ils ont du reste de gâteau pour le goûter. Ils ont quoi? Ils ont plusieurs restes en plus. Ils ont le reste du pain au flocon d'avoine et miel. Le reste bon, ça reste, c'est vraiment des micro-restes. Du gâteau au cacao. Et ça, c'est le reste du gâteau
au spéculoos et petite pépite de chocolat blanc. Donc voilà, donc oui, je vais faire des cookies, comme ça il y aura assez pour tout le monde, chacun prendra ce qu'il voudra et ça ira très bien comme ça. Moi je vais prendre mon café et puis on continue parce qu'il faut que je nettoie mes planchers et que je fasse le lit de ma grande là-haut, que j'enlève les draps et que je remette des draps propres pour que mes parents puissent coucher dans son lit ce soir, enfin tout le week-end là, pour les 3 jours qui restent. Voilà. Je m'étais fait une to-do list et je crois que je suis bonne, un petit coup au niveau des sanitaires. Ouais c'est ça. Et puis après, c'est bon. Et puis après, de toute façon, mes parents vont rêver. Donc, de toute manière, je vais pas pouvoir me poser une minute. Mais bon, c'est pas grave, ça va être super de pouvoir profiter un petit peu d'eux. On en profite parce qu'après, on sait pas trop ce que ça va donner au niveau de notre zone par rapport au virus. Voilà. On en profite finalement, à défaut de pas remonter sur Paris où c'est vraiment une zone très rouge. De se voir avant que nous on passe en zone rouge après les vacances, ça je pense que c'est une certitude, et que en plus mon papa doit se faire opérer prochainement, donc voilà, donc on en profite, on se voit là, ça va faire du bien à tout le monde. Mon mari était disponible aussi parce que vu que lui il est très pris, c'est difficile de trouver du temps, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'active comme ça quand ils arrivent. Le dîner est fait, surtout que ce soit en plus Timéo lui il aime multisport. Et après j'ai mes grands. Ah oui j'avais oublié ça. J'ai mon grand qui. Enfin mon numéro 2 qui rentre plutôt du collège. Il finit à 16 h mais il est ramené. Mais à 17 h 30 faut que je le dépose sur la commune à côté pour son. Parce qu'il y a aumônerie ce soir. Pour numéro 1 et numéro 2, donc pour mes 2 aînés, ils ont aumônerie de 17 h 30 à 19 h. Et j'ai de la chance, en fait, on nous les ramène aussi. Je vais aussi récupérer, en même temps que je déposerai mon grand à l'aumônerie, il faut que je récupère les lunettes de Fanny, numéro 3, qui avait encore cassé sa branche. Donc ce matin, je me suis un petit peu fâchée parce que ça fait depuis le début de l'année, donc ça fait à peine 2 mois et demi, qu'on en est à 3 fois changer les branches. Donc arrive un moment, ils sont bien gentils, les opticiens, mais ils vont pas non plus me les changer éternellement. Certes, on a rendez-vous le mois prochain pour sa correction et changer complètement de monture. Mais bon, arrive un moment, il faut quand même pas exagérer. Donc je lui ai refait un cours sur comment mettre et enlever les lunettes, hein, parce que bon, ça venait de sa part aussi. Hein. C'est, vous savez, à enlever comme ça les lunettes ou alors à tirer que d'un côté ou que de l'autre. Enfin voilà, ça abîme à chaque fois, ça tire tout le temps. Ça fait que ça se casse. Donc voilà, donc ce matin j'ai refait un cours en étant un petit peu grognon aussi parce que j'en ai marre quoi d'aller tout le temps lui faire changer ses barres de lunettes. Surtout qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc là les dernières branches de lunettes n'étaient plus de la couleur de sa monture de base, mais... Après ils font ce qu'ils peuvent, hein. Je suis pas exigeante hein, parce qu'ils font ça gracieusement, donc voilà, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, donc je vais arrêter de vous jaser parce que je vais prendre mon petit café et puis je vais enchaîner à faire les cookies et puis en plus les pommes de terre, on fait les cuire.
le ménage est terminé. J'ai lavé tous les planchers à l'étage, salle de bain, toilette, tout est propre partout. Là, ça va manger, il faut que je descende encore mes chaises. J'ai plus qu'à faire mes baguettes tout à l'heure au retour de l'école. Et encore, je crois que ça sera même... S'il faut que je les façonne absolument au retour du sport, plutôt, de mon petit Timéo numéro 4 parce qu'il a multisport ce soir. Faut vraiment que je fasse... Et encore, j'ai un doute parce que ça se trouve, je le ferai après que j'ai déposé Dylan à l'aumônerie, mon grand. Parce que j'aurai peut-être pas le temps de façonner les 9 baguettes. Donc, à voir. Mais voilà, j'ai plus que ça à faire. Et puis, on peut enclencher officiellement le début des vacances. Voilà tout ça. Et oui, moi je suis au top, je suis trop contente. La maison est propre, le linge on est à jour plus. Le dîner est prêt, le goûter est prêt. Mes parents vont arriver. Donc comment vous dire que là, c'est bon, on peut commencer. Donc je vous rejaserai plus tard ou alors je mettrai des petits clips à voir parce qu'avec de la famille c'est quand même plus délicat de sortir la caméra. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt.